Bruno Guillot, donc très bons chiffres. On parlait la semaine dernière, juste après les chiffres médiamétrie du match des généralistes, mais il y a aussi un combat féroce qui se joue entre les musicales et donc votre matinale s'envole sur Fun Radio. Julien. Oui, c'est quasiment du jamais vu. Votre 6-9 gagne 300 000 auditeurs et réveille chaque matin 739 000 personnes. Et vous pouvez payer même le luxe de passer devant Énergie entre 7h45 et 8h, tranche qui est animée par Manu Lévy, votre meilleur ami. Ouais. Est-ce qu'il vous en veut ? Non, ça a d'ailleurs été le tout premier à me féliciter quand les chiffres sont tombés à 8h05. C'est lui qui m'a envoyé un texto pour me féliciter. Non, c'est une concurrence saine. Ouais. On dit combat féroce. Vous l'avez chambré un peu quand même. Ah oui, non, mais on se chambre. Moi, mon grand jeu en ce moment, c'est vu qu'il est encore un tout petit peu devant, je dis, tu me vois dans le rétroviseur? Comme j'ai un gros nez, je dis, tu le vois mon nez? Comment vous expliquez ce rebond incroyable ces derniers mois sur Fun entre 6 et 9h? Je pense que c'est la résultante d'un travail de longue haleine. C'est la 5e saison qu'on fait sur Fun Radio. Et c'est vrai que j'ai pris le parti de me démarquer un peu de mes camarades qui font également des très bonnes matinales, mais j'ai voulu quitter le côté rire à tout prix et systématiquement vouloir faire de la vanne dès qu'on intervient pour amener un peu de vie. Et c'est vrai que moi j'aime bien l'image d'une comédie romantique à l'américaine où à certains moments on peut pleurer. Voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un sujet avec un garçon de 15 ans qui voulait que j'appelle son père pour lui annoncer qu'il est homosexuel parce que son père était un peu homophobe, et l'instant d'après on peut rire. Enfin voilà, on s'interdit rien. Ouais, voilà, parce que je pense que la vie c'est ça, et que le rire à tout prix, des fois ça peut être un peu saoulant. L'un des ingrédients du succès, c'est les réseaux sociaux. Hein. Vous vous reposez énormément sur eux pendant toute la durée de l'émission. Est-ce que c'est générationnel par rapport à votre public qui est assez jeune le matin? Alors déjà, l'avantage et le succès de la matinale de Fun Radio s'explique aussi par une tranche d'auditeurs qui est assez large. Ouais. C'est-à-dire que oui, on séduit les très jeunes, mais on séduit également les plus âgés. Samuel disait tout à l'heure qu'il rentre dans sa 45e année, moi aussi. Mais je l'assume complètement, j'essaye pas de faire le faux jeune à l'antenne. Et oui, c'est un passage obligé, oui. C'est-à-dire que quand nous... c'est la méthode Hanouna, pardon? C'est la méthode Hanouna, parce qu'il joue beaucoup sur ces méthode Hanouna, j'avais commencé à faire ça dans mes débuts à Énergie. Donc non, c'est juste suivre ce qui se fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut être sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et c'est un relais qui est génial pour la radio, puisque à un instant T, on a la réactivité de dire, tiens, écoutez maintenant, il se passe ça, quoi. Donc, oui, Comment vous faites pour pas être déconnecté à 45 ans des préoccupations de plus jeunes? Mais ça, je pense que c'est un état d'esprit. J'ai la chance d'être entouré d'une géniale équipe dont la moyenne d'âge est 25 ans. Et donc, voilà, j'ai un côté un peu vampirisant. Je pense que je me nourris de leur énergie de moins de trentenaires pour être un peu dans le coup. Bruno, allez, on parle télé. Bruno, vous êtes aussi à la télévision, évidemment. Vous êtes un électron libre, vous êtes sur France 2. Mais on vous a vu vendredi soir sur TF1 dans la nouvelle émission d'Arthur, l'Hebdo Show. Est-ce que France 2 a un droit de regard sur vos activités extérieures ou vous faites ce que vous voulez? Non, je fais ce que je veux. Vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous pourriez vous retrouver, par exemple, au mois de juin, dans la nouvelle émission quotidienne d'Arthur? On sait que c'est un test, là, vendredi soir, qui a été fait. Oui, tout à fait. Si on vous le propose, vous pourriez, du coup, quitter la chaîne. Ah oui, non, mais j'ai pas de contrat avec France 2, donc oui, je suis un électron libre, et il s'avère que la relation que j'entretiens avec Arthur est à la fois saine et extrêmement amicale. C'est quelqu'un que je respectais beaucoup, mais que je connaissais pas. Aujourd'hui, je le connais et je le respecte encore plus. On s'apprécie vraiment, donc non, c'était un plaisir de bosser avec lui. Mais dernière question, vous avez un projet avec France 2? Vous allez tourner un pilote pour les après-midi? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est bêtement un télescopage de projet. Le projet avec France 2 qu'on a fait avec mon pote Manu Lévy était dans les tuyaux de la chaîne depuis 1 an et demi. Donc si vous êtes en quotidienne sur TF1, vous allez peut-être fermer cette porte. Non, je fais aussi France 2, puis M6, il n'y a pas de raison. non, mais bien sûr, oui, si je suis en quotidienne sur TF1, ça fermera la porte de France 2. Sauf que France 2, voilà, on a fait un pilote, mais vous savez comme moi qu'un pilote, c'est pas un passe-droit pour être à l'antenne. Donc voilà, quoi, on l'a fait et advienne que pourra. Mais pour l'instant, oui, je suis sur TF1 avec Arthur. Un mot de radio, Samuel Etienne. Vous étiez l'été dernier sur Europe 1. Vous avez fait notamment la revue de presse en remplacement de Natacha Polony. Oui. On vous y retrouvera cet été? On va me retrouver cet été sur Europe 1 à un autre poste. Et j'ai pas le droit d'en dire plus. Pourquoi? Non. Non, parce que là c'est vraiment. C'est un encoreman? Oui, parce que Europe 1, vous savez, traditionnellement annonce fin juin, je crois, leur grille d'été. C'est important pour eux. On va essayer d'avoir l'info. Est-ce que vous allez faire l'encoreman? Mais c'est important pour moi. C'est-à-dire, est-ce que vous allez présenter une tranche? En fait, c'était un secret. La matinale, le midi. On ne vous demande pas quelle tranche, mais est-ce que vous allez présenter une tranche? La matinale. C'est un secret absolu, mais c'est sympa.
D'accord. Mais ce qui est important pour moi, c'est que voilà, c'est Europe 1 qui m'envoie le signal que je suis certes devenu animateur, mais toujours journaliste. Ça, c'est vous nous l'avez dit, c'est important pour vous. Vous savez quoi, puisqu'on parle de radio, je vous coupe 2 secondes, je suis Oui. désolé, mais je voulais vous Allons-y. féliciter parce que vous parlez rarement de vous, mais moi je vais le faire. Je suis un fervent auditeur de la curiosité le soir C'est sur adorable. RTL, Mais je j'aime trouve pas ça du tout quand vachement on bien. fait ça, mais c'est super Mais sympa. non, mais je vous le dis parce Mais que c'est d'accord. sincère, Ok. c'est vrai, vraiment. Bon, c'est super sympa. Merci beaucoup et bravo à toute l'équipe, j'en profite parce qu'ils sont top. Et à Sidonie Bonnet qui co-présente Tout à fait. avec moi. Alors ça